Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mai. Allez, on va regarder les énergies qui vous accompagnent les Verseaux pour cette semaine. Verseau 20 au 26 mai. Verseau. Verseau 20 au 26 mai. J'ai le chariot en dos de paquet, j'en ai deux. Eh bien, je prends les deux. Oh, oh, l'as de pentacle. Oh, dis donc. L'as de pentacle, pardon. Et le 9 de pentacle. Bon, avec le chariot, as de pentacle, 9 de pentacle, j'ai envie de vous dire les Verseaux, vers quelle réussite allez-vous vous envoler? Ah oui, le chariot peut parler d'une accélération. On est transporté à grande vitesse en direction d'un objectif. Oui, complètement. Il peut y avoir des changements rapides dans votre vie avec cette carte du chariot. Après, ça peut être quelqu'un qui est... Ça peut être quelque chose qui est terminé. Vous voyez, ça y est, on avance, quelque chose est terminé. Oui, complètement. As de pentacle et 9 de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ, c'est un as. 9 de pentacle nous parle d'autonomie, nous parle d'indépendance. Alors, nouveau départ, opportunité financière, une réalisation matérielle, parce qu'on a de la volonté et de la détermination. Il peut vraiment y avoir en cette semaine une période de croissance et de prospérité. Vous voyez? Oui. On peut aller vers une indépendance financière, une sécurité matérielle, une réalisation personnelle aussi, pourquoi pas? De toute façon, on vous dit volonté, détermination pour atteindre l'autonomie, pour atteindre la stabilité, pour prendre un nouveau départ, pour saisir une nouvelle opportunité, voyez, pour réaliser quelque chose. Oh, ben, c'est quand même intéressant. Ouais. Puisque nous avons le 4 de bâton. Avec cette carte du 4 de bâton, ça parle d'un accomplissement, de stabilité, après un effort soutenu. On regarde pour vous les Verseaux. Verseau du 20 au 26 mai. Bah, ça commence bien les Verseaux, c'est bien. Allez. Verseau 20 au 26 mai. Verseau 20 au 26 mai. Verseau 20 au 26 mai. Allez, je vais les prendre. L'as d'épée. Le 6 de coupe. Oh, le 7 d'épée. Verseau 26 mai. Verseau 20 au 26 mai. Intéressant. 9 d'épée, justice et la carte du chariot revient. Ok. Oh, valet de pentacle. Valet de pentacle. Eh bien, il y a du pentacle. Valet de pentacle, une nouvelle possibilité. Alors, une nouvelle possibilité, n'importe quoi. Une nouvelle opportunité. Cette carte du valet de pentacle. Oui, le valet de pentacle nous parle d'opportunités financières, de projets matériels, de croissance professionnelle. Peut-être que vous allez devoir saisir des opportunités avec ce valet de pentacle. Parfois, le valet de pentacle, il peut nous parler d'apprentissage. Quand je parle d'apprentissage, je peux parler de reprendre des études ou de formation. Mais de toute façon, ça parle de nouvelles opportunités. Alors, je vais dire plutôt matériel. As de pentacle, 9 de pentacle, valet de pentacle, j'ai envie de dire plutôt matériel. Mais le valet de pentacle, il est prêt à explorer de nouvelles possibilités. Ouais. Il y a quelque chose qui peut vous conduire. Chariot, as de pentacle, 9 de pentacle, valet de pentacle, quelque chose peut vous conduire à la croissance et à la prospérité. Tout de même, nous allons commencer. L'as d'épée et le 6 de coupe. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Le 6 de coupe nous parle du passé, nous parle d'une situation dans laquelle on est depuis un moment. Alors, il y a un nouveau départ. Il y a de la clarté mentale avec la carte de l'as d'épée. Alors,
effectivement, on peut laisser quelque chose derrière soi. Par exemple, vous laissez un travail derrière vous pour aller vers un nouveau travail. Ça peut être, alors ça peut parler de sentimental, adapté à votre situation. On peut effectivement laisser quelque chose du passé, quelqu'un du passé, ou quelqu'un avec qui l'on est depuis longtemps pour aller vers une nouvelle opportunité sentimentale. Mais il y a un nouveau départ. En fin de compte, vous coupez avec l'as d'épée. On coupe une situation dans laquelle on est depuis longtemps. Avec une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Voyez, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. C'est ça. En coupant le cordon, on prend ce nouveau départ. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Vous devez être motivé par rapport à des objectifs futurs. Et on coupe avec quelque chose du passé. Ou alors avec quelque chose qui dure depuis un moment. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est ce que vous voulez. Sortir d'une situation malhonnête. Le 7 d'épée nous parle de ruse, de tromperie et de stratégie cachée. Alors bien évidemment, peut-être que on vous encourage à maintenir votre détermination. Vous êtes peut-être déterminé, effectivement, pour sortir d'une situation malhonnête, chaotique. Hein, bien évidemment, oui. On peut vouloir protéger ses intérêts aussi avec la carte du 7 d'épée. 9 d'épée dans votre défi. Bon, anxiété, inquiétude. On vous parle de l'importance de votre volonté et de votre détermination pour surmonter vos peurs et vos pensées négatives. Parce que nos peurs et nos pensées négatives entravent notre progrès, entravent notre bien-être. Donc votre défi, c'est de surmonter vos peurs et vos pensées négatives avec ce 9 d'épée ici. C'est ça votre défi. Je sais que ça peut être plus facile à dire qu'à faire. J'en suis consciente. La justice, c'est ce qui vous aide. Alors, la justice peut parler d'un contrat, bien évidemment. Peut parler d'une décision de justice, aussi, pour d'autres verseaux. Mais quoi qu'il en soit, la justice ici parle de concrétisation, de réalisation, d'action efficace, de conséquences positives. Il y a quelque chose de super positif pour vous. Alors, peut-être une décision qui amène du positif, vous voyez, par exemple. C'est peut-être vous qui faites des choix qui tranchez, et ça amène de toute façon du positif pour vous. Mais on va la recouvrir. Le chariot. Le chariot revient, c'est l'issue de la guidance. Entreprendre, être concret, faire face aux choses, être déterminé. On agit, on s'appuie sur sa force intérieure pour avancer. On reprend les rênes et on passe à l'action. C'est ça la carte du chariot. Reprendre les rênes et passer à l'action. On va recouvrir des cartes. Je recouvre l'as de pentacle et le 9 de pentacle. Waouh! J'ai 2 10. 10 de bâton, 10 d'épée. Il y a une fin. Voyez? En fin de compte, il y a une fin, mais il y a vraiment ce potentiel de renaissance et de renouveau. On vous dit que vous allez pouvoir vous relever et poursuivre votre route et avancer. Vous voyez? Mais complètement. Oui. Quelque chose s'est terminé, vous partez vers autre chose. Alors, je le dis comme ça, comme si c'était facile. Non. Mais il y a la fin. On laisse aller ce qui ne sert plus. Et en fin de compte, là, pour vous les Verseaux, vous allez vous préparer à une nouvelle phase de croissance, de renouveau. Oui, complètement. Avec le 10 de bâton, mais j'en ai ras-le-bol. C'est chiant, c'est pénible, c'est stressant, c'est astreignant, c'est lourd. Le fardeau, les difficultés. Vous voyez? Oui, vous allez surmonter ces défis, vous allez alléger votre fardeau. On recouvre l'as d'épée. Ah, as de pentacle revient. Oh, purée! As de pentacle, 6 de coupe, as de pentacle, 6 de coupe, as de pentacle, 6 de coupe. C'est quand même intéressant. Donc, je me disais, bah, je suis désolée, je vais un peu me répéter. Hein. Donc l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Hein, l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Et le valet de pentacle, ben, c'est une nouvelle opportunité. Voilà. Complètement. Je suis désolée, mais je sens que je vais éternuer. J'essaye de me retenir, mais je pense que je ne vais pas y arriver. Ah, voilà. Pardon, désolée.
Désolée. Et le 6 de coupe revient. Donc effectivement, oui. Oui, oui. Ne vous laissez pas retenir par quelque chose du passé, par une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Ne restez pas, si quelque chose s'est terminé, ne restez pas enlisé, vous voyez, ne restez pas sur, dans des remords, dans des regrets sur un échec. Non, non, non. Certainement pas. Je recouvre ce 6 de coupe. 6 de coupe et la carte du monde. Ouais. On clôture quelque chose. Vous clôturez quelque chose. Vous voyez? Oui. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne vais pas dire autre chose. Il y a quelque chose qui se clôture, qui est en train de se clôturer, qui se clôture parce qu'il y a ce nouveau départ, parce qu'il y a ce renouveau. Vous voyez? Parce qu'il y a cette nouvelle opportunité. Oui, quelque chose se clôture. Il y a la fin de quelque chose. Ça vous permet de... Avec la carte du monde, la boucle, elle est bouclée, c'est la fin. La fin de quelque chose et on se lance vers autre chose. Il y a le début d'un nouveau cycle. Vous voyez? Oui. Embrassez le nouveau départ, ce nouveau départ, les Verseaux. Vous voyez? Oui. L'accomplissement d'un cycle et le début d'un nouveau, hein, de toute façon, bien évidemment. Mais savoir, il y a quelque chose du passé, de toute façon. On peut aussi vous rappeler de célébrer vos réalisations passées, mais vous embrassez un nouveau départ. Tout vous mène vers un nouveau départ dans cette guidance. On recouvre le 7 d'épée. Wow, mais regardez-moi ça. Quand même, l'étoile et la reine de Pentacle. L'étoile parle d'une phase positive. Il y a quelque chose de très positif dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle, peu importe. Ah oui, complètement, oui. Avec ce valet de Pentacle juste au-dessus de l'étoile, j'ai envie de dire que ça vous parle d'espoir, de positivisme dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau départ. La reine de Pentacle, la prospérité, la sécurité et le confort. Ok. Cette reine de Pentacle, alors, peut-être que vous voulez aller vers une stabilité financière, une sécurité matérielle, bien évidemment. En tout cas, elle veut se créer un environnement sûr et confortable. Et avec le 7 d'épée, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, on sort de quelque chose qui n'est pas fiable, de quelque chose qui est chaotique, pour aller, avec cette reine de Pentacle, vers quelque chose de plus sûr et de plus confortable. En tout cas, c'est ce que vous voulez. On veut, oui, de l'abondance, une vie plus équilibrée. Ouais. Après, je vais dire autre chose. Pour certains Verseaux, peut-être que vous quittez un travail et vous créez votre entreprise. Alors, bien évidemment, si c'est le cas, on peut avoir peur de perdre on peut avoir peur de perdre des finances. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? Oui. On peut perdre une certaine stabilité financière ou autre. Mais bon, adapté à votre situation. Je recouvre le 9 d'épée. Oh purée, mais on va l'avoir combien de fois, le chariot? Combien de fois on va avoir le chariot? Bah, juste 3 fois, quoi. Ouais, voilà. On l'avait en dos de paquet quand on a pris les deux énergies. Le chariot, donc, qui est cette fois-ci, eh bien, dans votre défi... Ouais. Ouais. Est-ce que... Franchement, avec le 9 d'épée et le chariot, on peut avoir peur d'agir seul. L'indépendance peut vous poser problème. Ou alors, vous pouvez avoir peur de l'échec. Oui. Oui. Complètement. Vous pouvez avoir peur de l'échec. Ouais. Peur d'agir seul, peur de l'échec. Ou alors, c'est cette liberté, cette indépendance, peut-être financièrement, qui peut vous faire un peu peur. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, et je vais le répéter, le 9 d'épée ici vous dit de faire face à vos peurs. Vous voyez? Oui, faites face à vos peurs. Calmez votre anxiété. C'est super positif.
Je recouvre la justice. La justice. Et le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle d'ennui. Avec le 4 de coupe, ah ben je m'ennuie. Ah ouais, je m'ennuie avec le 4 de coupe, clairement. On décroche, on s'ennuie. Après, il y a autre chose avec ce 4 de coupe. Sur la carte, on vous tend une coupe. Vous la voyez. Une main vous tend une coupe. Alors, je pense que vous allez devoir prendre des décisions justes et éclairées. Parfois, avec le 4 de coupe, on est tellement dans l'insatisfaction, dans la routine, qu'on ne voit pas qu'il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui se présente à nous. Ou alors, c'est pas qu'on ne la voit pas, c'est qu'on pense que ça sera pas... que c'est pas... Ah, je cherche, j'allais dire un mot, mais il n'est pas beau. On pense que c'est pas quelque chose qui est fait pour nous. Voilà, par exemple. On peut se désintéresser de quelque chose. Ouais. Il y a un désir de changement pour moi dans cette guidance. Vous allez devoir prendre des décisions justes et éclairées pour moi avec la carte de la justice et la carte du 4 de coupe. Saisir une opportunité. J'en remets une avec la justice et le 4 de coupe. Oh, ça me plaît pas du tout. Oh purée. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Vous voyez, on accepte une situation avec sagesse, on surmonte des épreuves émotionnelles et on avance vers une nouvelle opportunité, vers le chemin de la guérison, peu importe. C'est ça le 5 de coupe. Je le disais tout à l'heure, même avant que la carte sorte, je le disais tout à l'heure, de ne pas rester enlisé dans quelque chose. Il y a de la perte, il y a du chagrin, il y a un deuil à faire avec le 5 de coupe. Le 10 d'épée, quelque chose s'arrête. Il y a de la tristesse, de la déception, de la frustration émotionnelle, bien évidemment. Mais on vous dit de vous tourner vers de nouvelles opportunités. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là, les nouvelles opportunités. Ne passez peut-être pas à côté. Parce que pas envie, parce que ras-le-bol, parce que trop triste, parce que j'en ai marre, parce que parfois on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça marche jamais. Et donc parfois on peut rater des opportunités. Ouais. Alors ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. La grande prêtresse. Ça peut parler, la justice et la grande prêtresse, oui c'est ça. La justice et la grande prêtresse peuvent parler d'une phase de réflexion et de sérieux dans votre vie qui s'ouvre à vous. Parler d'une phase de réflexion et de sérieux dans votre vie qui s'ouvre à vous. Après, bien évidemment, la grande prêtresse nous parle d'intuition, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis par rapport à cette nouvelle opportunité. On est dans la sagesse avec la grande prêtresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous apporte du soutien et du réconfort? Peut-être. Peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Ne restez pas dans l'inertie, ne restez pas replié sur vous-même. Voyez? Je recouvre le chariot. Waouh, mais regardez-moi ça. Purée, les Verseaux, vraiment. Le chariot et le 9 de coupe. Purée. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, cette carte du 9 de coupe. C'est le bonheur. C'est ça, la carte du 9 de coupe. Chariot 9 de coupe, mais on réalise des désirs. C'est la réalisation des désirs, satisfaction émotionnelle et réussite. Dans cette guidance, on vous dit, cette guidance, elle met en évidence l'importance de la persévérance, de la volonté et de la détermination pour atteindre un objectif, pour réaliser ce que l'on veut, pour être satisfait, peu importe. Et nous avons en dos de paquet, en plus, le cavalier de coupe, qui parle d'une figure romantique, sensible, dévouée, bien évidemment, mais ça peut être une proposition, une avancée émotionnelle, peu importe. Il y a peut-être quelque chose qui vous demande du courage et de la confiance en vous. J'en remets une dernière. Allez. Avec le chariot et le 9 de coupe. Waouh, mais purée.
7 de Pentacle et 10 de Coupe. L'accomplissement, l'harmonie, la plénitude émotionnelle, peut-être familiale. C'est ça, hein. Ça peut parler de relations précieuses. C'est pas forcément sentimental, je vais quand même le préciser. Pas forcément sentimental. 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. C'est la récolte des fruits du travail acharné. Maintenez votre détermination et votre persévérance. Vous allez atteindre des objectifs financiers, matériels, peu importe. Adapté à votre situation, à ce que vous souhaitez. Enfin oui, à ce que oui, mais complètement quoi. Oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? De toute façon, il y a une récompense après l'effort. Est-ce que vous êtes en train de patienter? Ouais, pourquoi pas. Peut-être que... Oui, peut-être, mais... Après, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir à votre direction? Pourquoi pas, on a le droit, hein. On a le droit, mais il y a quelque chose d'extrêmement favorable. Il y a quelque chose d'extrêmement positif, de satisfaisant. Bonheur, plénitude, satisfaction. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous allez vers cette satisfaction personnelle. Si vous prenez le contrôle, vous atteignez si vous prenez le contrôle des choses, si vous prenez les choses en main, vous atteignez un objectif. Vous atteignez un objectif qui sera satisfaisant. Je veux dire, qui vous rendra heureux, je vais quand même le dire. Vous allez vers une victoire, vers un bonheur. Votre capacité aussi à surmonter les obstacles vous conduit à cette satisfaction. J'espère que je suis claire. J'espère que je suis claire. Voyez, c'est comme si vous trouviez la stabilité et la confiance en osant aller de l'avant. Peut-être, je vais dire, en sortant de votre coquille, pour certains Verseaux, pourquoi pas. C'est pareil, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Bien évidemment que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais le succès, il y a du succès. Ça peut être des communications importantes aussi qui vous mènent au succès. C'est aussi une possibilité. On assoit une situation personnelle, professionnelle. On insuffle du concret dans sa vie. Vous voyez? C'est pas rien, quoi. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Du 20-26 mai pour les Verseaux. 26 mai pour les Verseaux. 26 mai pour les Verseaux. Ah bah bien évidemment. Allez. On avait le 5 de coupe tout à l'heure, hein. Donc bien sûr, comme on avait le 5 de coupe, bah oui, bah tiens, comme on avait le 5 de coupe tout à l'heure, qui nous parle de chagrin, de tristesse, de déception, de frustration. Rancœur. Adapté en genre, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. Nous avons le 6 de coupe. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Oui, il y a quelque chose d'extrêmement concret pour vous. Quelque chose de positif pour vous. Alors, laissez quelque chose derrière vous. Bon, bref. Lâche-toi la grappe. Il est temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. As de Pentacle, 9 de Pentacle pour vous les Verseaux. Deux belles énergies, deux très belles énergies. Le potentiel matériel, la prospérité, les opportunités concrètes, un nouveau départ financier, peu importe. On vous encourage à saisir des occasions. Peut-être à développer des talents pour atteindre l'abondance. À saisir des occasions, 4 de coupe. On vous propose quelque chose, on vous fait une proposition. On avait le cavalier de coupe tout à l'heure. Et le 9 de Pentacle, l'indépendance, la satisfaction, la récolte des fruits de ses efforts. L'accomplissement, la réussite. Il va falloir, les Verseaux, profiter d'une situation d'abondance. Il y a une situation d'abondance. Ce serait quand même dommage de passer à côté. Bien évidemment, j'ai le 10 d'épée. Oui, quelque chose prend fin. Et vous partez vers autre chose.
Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.